Salut YouTube, salut les amis. Réunion de chantier, pas drôle aujourd'hui. Voilà, bah c'est le bordel, hein. Bah oui, c'était prévisible. Donc c'est cool. J'ai la moitié de mon système qui veut se pendre parce qu'ils veulent pas aller à la coloc, et la moitié de l'autre, enfin l'autre moitié du système qui veut se pendre s'ils y vont pas. Donc au bout du compte, tout le monde veut se pendre. C'est super sympa ce matin. C'est vraiment difficile psychologiquement par rapport à toutes ces personnalités et tout ce que je vois, quoi. Et c'est difficile corporellement parlant, étant donné que je suis en grosse crise. De quoi? Bah peut-être le CED, mais bon, on s'en fout de toute façon. Presque ce serait une bonne solution, la mort. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. J'ai beau voir les schémas, j'ai beau voir ce qui se passe. Ouais, c'est toujours pareil. Voilà. Je peux pas vivre, je peux pas avoir de vie. Bah ouais. Trop de monde à l'intérieur qui veulent pas les mêmes choses. Entre celles qui veulent la protection, celles qui veulent la solitude. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Je vais essayer de me calmer un peu là, pour essayer de faire mon état des lieux le mieux possible. J'ai pris des notes ce matin parce qu'il y avait du monde qui avait besoin de parler. Donc bon, l'enquêteur, lui, il est en PLS, hein, parce que lui, c'est le sceptique qui veut pas forcément croire à ce qui nous est arrivé, parce qu'il n'a pas les souvenirs, mais bon, depuis quelques années, il les voit, les souvenirs. Et là, du coup, il a bien vu le bazar, là, et du coup, là, il est en méga PLS, l'enquêteur. Donc, ouais, je vais essayer de faire l'état des lieux par rapport à cette colloque, par rapport à qu'est-ce que ça enclenche à l'intérieur de mon système, et qu'est-ce que je vois se projeter à l'horizon, si on part dans cette direction. Donc, il y a la petite autiste et la petite Sandrine qui sont à peu près d'accord. Elles veulent être dans une caravane au milieu de la nature, mais elles veulent pas être seules. Elles ont peur toutes seules. Elles veulent être protégées de loin. Et leur plan, le plan idéal, ce serait un grand champ avec une caravane, l'autonomie, une maison à 500 mètres, et genre dans la maison, c'est notre psychiatre, notre thérapeute, quelqu'un de bienveillant en tout cas qui peut nous aider. Ça serait l'idéal. Bon, il n'y a pas de baguette magique, et donc ce genre de choses, trouver un psy qui a un grand terrain qui voudrait nous héberger dessus, bon, on va y réfléchir. Donc elles deux, elles veulent ça, elles veulent la protection, mais elles veulent aussi avoir l'impression d'être en sécurité, dans la solitude, quoi. Mais quand ça va pas, elles veulent quelqu'un pour pouvoir se soutenir, quoi. Après, il y a la petite parano. Alors la petite parano, elle veut se cacher et elle a confiance en personne. Donc elle veut être seule. Il y a la petite peste. Alors la petite peste, elle aime personne, mais elle veut bien troquer de l'aide contre de l'aide. C'est-à-dire donner le meilleur d'elle en échange de ce qu'elle a besoin. Bon, elle, c'est un peu une collabo, faut faire gaffe, parce que si dans le troc, il faut donner de son corps ou de sa personne, elle est capable. C'est elle, petite, qui fait les trucs au père pour qu'elle puisse avoir le pouvoir sur la mère. Donc la petite peste, be careful, on s'en méfie un peu quand même. Donc après il y a mamie. Mamie, elle veut voir personne, elle c'est clair, elle veut qu'on lui foute la paix. Terminator, c'est pareil. Et l'ado, c'est pareil, ils veulent voir personne, ils ont absolument pas confiance, ces trois-là.
Donc ensuite, il y a Mira et la petite autiste qui analyse la projection d'une colocation avec M et F, je ne veux pas dire les prénoms, donc c'est deux nanas. M, c'est celle avec qui on est susceptible d'habiter, et F, c'est son ex, qui a le même, j'allais dire le même, pas forcément, hein, je sais pas au niveau, j'ai pas assez discuté avec. Donc F, c'est le coach en développement personnel, elle est instit, donc même profil que Anouk, et là je vois bien les petites qui veulent reproduire le même schéma qu'avec Anouk, c'est-à-dire à deux on est plus forte, seule contre tous, toutes les deux contre tous, c'était le schéma familial. Et quand Anouk était là, bah, ça donnait du courage, ça donnait de la force, ça permettait de d'encaisser ce qui se passe. Mais il y avait quand même un hic, parce que avec Anouk, il y avait aussi la découverte de la sexualité, et ça faisait pas plaisir à tout le monde. Ça faisait plaisir à la petite peste qui, elle, bah, c'était bien son truc, quoi, mais les autres parts voulaient pas ça, et avaient très très peur, justement, d'être punis, quoi, et c'est ce qui s'est passé avec la colonie, on a été super punis. Donc, M, on devrait habiter avec, et son schéma à M, la première blessure qui nous a sauté à la gueule, c'est l'humiliation, donc c'est une hyper contrôlante, elle doit être très autoritaire. Ça se voit déjà comment rien qu'elle veut contrôler son chien et tout ça. Donc j'ai bien senti toutes ces peurs, et je sais que ces peurs, ça va faire réactionner les miennes, et que du coup, elle va jouer le schéma de ma mère. Et je pense que son autorité va être insupportable, et du coup ça peut monter vite dans les tours. Et le problème, c'est que donc M et F, ils sont séparés, elles sont séparées, et je vois que F, la coach, elle intéresse l'introject persécuteur homme, et ça hors de question, et elle intéresse aussi la petite Sandrine par rapport au lien de Anouk. La petite Sandrine, elle s'imagine qu'elle peut faire un partenariat avec le coach, enfin avec la coach, et elle pense qu'elle est capable de maîtriser, qu'il n'y ait pas de débordement plus que de l'amitié. Sauf qu'avec l'introject persécuteur homme, c'est clair que même pas en rêve, parce que lui il est trop tordu. Et donc qu'est-ce qui se dessine comme plan, hein? Eh ben, risque de séduction et de soumission pour protection. C'est évident. Donc du coup, F va jouer le rôle de mon père, et M va jouer le rôle de ma mère. Et du coup, on va re-rentrer dans la merde, hein. Donc qu'est-ce que j'ai marqué? Donc ouais, il va y avoir un problème avec M par rapport à F. Il va y avoir problème avec le système qui veut pas de sexualité mais être protégé, sauf que M et F, elles sont homo. Il y a un risque de reproduire le schéma des parents avec F le père et M la mère. Et galère, voilà ce qu'on a marqué. Donc je vois tout ça. Donc du coup, direct je me dis non, on va pas faire cette coloc. Non, 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 non. Donc après, il y a les autres personnels qui disent bon, d'accord, on fait pas de coloc, mais du coup, on peut peut-être quand même rentrer en contact avec Fred, parce qu'elle est coach et tout, elle pourrait nous aider. Ouais, elle pourrait nous aider seulement si vous arrêtez de l'assimiler à Anouk ou au père. Donc tant que ça c'est pas réglé, c'est même pas la peine. Donc là, il y a toutes mes parts qui ont besoin d'aide, qui se disent bon voilà, ok d'accord, on n'aura pas d'aide. D'autres qui disent ah ouais d'accord, donc en fait si on veut de l'aide, il faut payer de notre personne. Ça c'est voilà, c'est du déjà vu, hein, forcément. C'est juste horrible. Et puis il y a ce besoin de lien à l'amitié, on va dire, pour la protection. Et ça renvoie bien le schéma petite, où on était seul contre tous, et qu'il y avait que Anouk pour nous soutenir quand elle nous faisait pas la misère. Donc là, il va falloir prendre une décision rapide, parce qu'il y a beaucoup de parts qui veulent pas aller dans cette coloc, et des parts qui ont les boules de pas aller dans cette coloc. Et en même temps, voilà, le projet, c'est sûr que ça fait envie,
de se dire on pourrait être dans la caravane. Bon déjà je précise, on n'a pas de caravane, donc projeter un truc qui est pas encore là, c'est pas top. Et que si on prend juste les faits, donc il n'y a pas de caravane, et du coup je vais juste squatter dans une pièce, et normalement c'est une coloc, mais M du coup elle est déjà dans le contrôle, donc elle n'a pas l'intention, et enfin c'est pas qu'elle n'a pas l'intention, c'est que je sens que si je lui demande de déplacer des choses ou de me faire de la place, eh ben ça va remuer sa structure, l'insécuriser, et donc du coup bah voilà, on va rentrer dans des schémas, on va se prendre la tête. Donc bah voilà, hein, je me rends bien compte que en fait on est hyper coincé de tous les côtés, et que là la seule solution, bah ça serait de trouver un psy qui a un grand terrain et qui veut bien qu'on mette une caravane dessus, on le fera pas chier, des fois quand on est en PLS on aura besoin de lui parler, donc ça c'est pas tellement possible. Après la deuxième solution c'est de trouver un endroit en location. Alors même location, c'est pas le top, parce que mes petites, les projets qu'elles ont, déjà rien qu'à la coloc, ils auraient pas été réalisables. Il y en a une, elle veut creuser la terre, elle veut faire une cabane en terre, et pour ça, faut être chez nous, quoi. On peut pas faire ça chez quelqu'un. Donc le top, ça serait de trouver un endroit, un terrain, poser une caravane où on serait chez nous, mais où on pourrait avoir le confort. Ou alors la deuxième option, ce serait de trouver une location, une petite maison facile, pratique, fonctionnelle, avec du terrain et isolée. On est vraiment bien dans la merde, hein, avec toutes ces personnalités en fait. Et du coup, bah, l'enquêteur il est en PLS parce que lui il veut pas y croire, il veut se faire croire qu'il est tout seul, mort de rire. Et là, tu crois toujours que t'es tout seul quand tu te confrontes à ce bordel là? Purée, ça me saoule. Donc ouais, j'ai l'impression que voir n'est pas suffisant. J'ai beau les voir, les schémas, j'ai beau voir ce qui se profile, ce qui se projette, ça change rien, hein. Donc bon, bah là voilà, on voit M lundi normalement. Il y a certaines parts qui disent bon, mais si on va pas faire une coloc, on peut peut-être au moins essayer de faire des potes. Mais on sait bien que c'est pas possible de faire des potes, étant donné qu'il y a je sais plus lequel qui veut pas avoir de potes et qui tranche à chaque fois. Donc ça c'est une fausse excuse de vouloir des potes. C'est plutôt vouloir de la protection, et qui dit vouloir de la protection, bah dit rentrer dans le schéma. Ouais, vivement, vivement la mort, ça c'est sûr, c'est clair. Je crois qu'il y en a pas mal qui sont d'accord avec cette idée. Au moins, on n'aura plus toutes ces charges à porter, cette solitude à vivre, et cette douleur dans le cœur, dans les émotions et dans le corps. Donc voilà, ben, super vidéo aujourd'hui, et super journée de merde qui s'annonce. C'est juste horrible de se sentir impuissant à ce point-là. De pas pouvoir côtoyer des humains. C'est vraiment pénible. Que ce soit pour les aimer d'amitié ou juste humainement parlant, s'entraider. Je vois que c'est pas trop possible en fait. Alors si, Mira, tout ça, Mira, Passe-Partout, la petite autiste, et Ataya, elles peuvent faire des super réunions de chantier avec des autres, gratter leur cerveau, en même temps ça fait très plaisir à la petite autiste, parce qu'elle s'ennuie, elle a besoin de gratter des cerveaux. Mais on peut pas avoir de relation d'amitié, dès qu'il y a de l'affect, ça part en vrille, et d'un côté ou de l'autre. Donc
je sais pas comment créer la vie, notre vie, en prenant en compte toutes mes parts. Le top, ça serait qu'elles se mettent d'accord ou qu'elles arrêtent d'avoir peur. Mais là, ouais, on est bien limité, bien limité. Donc, bon, on va rester ici, hein, à attendre la mort gentiment. Ce qu'on fait déjà depuis 48 ans. Bon, allez, suite au prochain épisode. Bonne journée à tout le monde et bon week-end. Ciao.